Bonjour, nous sommes le samedi 18 mai 2013. La semaine dernière, vous l'avez certainement remarqué, je ne vous ai pas fait parvenir de lettres pour une simple raison, j'étais en panne internet. Alors, je vais essayer sur cette petite vidéo de vous résumer les 2 semaines qui viennent de se dérouler. Voyons d'abord le CAC 40. Bon, le CAC 40, vous le voyez ici sur cette image. Il est passé de 3912,95 le 3 mai, c'est-à-dire, alors attendez, il faut que je recule suffisamment à peu près par là, ici, à 3953,83 le 10 mai, ici donc, et finalement il a terminé au-dessus des 4000 points, à 4001,27 hier, c'est-à-dire qu'il a repris pas mal de poils de la bête, puisqu'il a pris pour la semaine du 3 au 10 1,04%, et pour la semaine qui vient de se terminer 1,19%. En suivant, vous pouvez le remarquer, une évolution assez régulière, disons à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la semaine prochaine? Eh bien, disons qu'il y a de très fortes chances pour que cette hausse continue. Regardez l'aspect de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'aspect de la moyenne mobile à 150 jours, regardez l'aspect de l'ensemble de la bande de Bollinger. Ici, pour les stochastiques, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas probant, les courbes représentatives sont trop proches l'une de l'autre, il faudra avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Enfin, globalement, on sent bien que c'est quelque chose qui va continuer à grimper. Et si ce quelque chose continue à grimper, ça veut dire que le CAC va dépasser encore largement les 4000 points, certainement à la fin de la semaine. Voilà tout ce qu'on peut en dire, et voilà quelque chose qui est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de courriers de gens qui commençaient à se désoler. Disons dans cette période-là, par exemple, c'est sûr que c'est pas très très encourageant pour quelqu'un qui a investi, disons ici, et puis qui se retrouve ici. Mais pour quelqu'un qui a investi ici, c'est-à-dire vers le 16 avril, 15-16 avril, et qui se retrouve maintenant ici, c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est sûr. Deuxième chose maintenant que nous examinons, c'est la parité euro-dollar. Alors c'est pareil, je vais essayer de vous montrer ce que cette parité est devenue au cours des 2 semaines qui précèdent aujourd'hui. Alors au départ, c'est-à-dire ici, la parité euro-dollar est passée de 1,3114 pour 1 euro le 3 mai, à 1,2991 ici, toujours pour 1 euro le 10, et à 1,2838, attendez, je vérifie mon chiffre, oui, 1,2838 pour 1 euro hier. Autrement dit, elle a perdu d'abord 0,93% pour la première semaine que je vous ai citée, et pour la semaine qui vient de se terminer, 1,17%, c'est tout de même pas mal. Apparemment, est-ce que ce mouvement va continuer? Je vous dirais oui. Oui, pourquoi? Regardez l'allure de la moyenne mobile à 150 jours. Elle s'infléchit vers le bas. La moyenne mobile à 20 jours, n'en parlons pas. Regardez ce début d'ampoule qui est un début d'ampoule baissière. Regardez l'allure des cours. Les cours sont situés à presque tous d'ailleurs sur la bande inférieure de Bollinger, ils descendent. Bon, là c'est pareil, pour les stochastiques c'est difficile d'être affirmatif dans la mesure où les courbes se confondent plus ou moins. Mais il n'empêche que vraisemblablement, il va y avoir une poursuite de la baisse de cette parité euro-dollar. Ce qui aura des conséquences certainement d'ailleurs sur les échanges commerciaux internationaux. Parce que je vous rappelle que la plupart des contrats sont libellés en dollars. Troisième élément que nous examinons, c'est l'or. Alors là, l'or, il y a quelque chose de très curieux. Très curieux, je vais essayer de vous expliquer pourquoi rapidement. Sur le plan graphique, c'est pas si curieux que ça, parce qu'on a déjà vu une figure comme celle-ci. Regardez ceci, hop, hop, et il y a de fortes chances pour que, peut-être pas tout de suite, mais au cours de la semaine,
on est affaire à un chandelier, enfin les chandeliers repartent vers le haut. Cette figure est très connue dans l'analyse graphique, mais c'est pas ça que je voulais vous signaler. Ce que je voulais vous signaler, c'est premièrement, le cours de l'or est passé de 1469,90 $ l'once le 3 mai à 1447,80 $ l'once le 10 mai, c'est-à-dire qu'il a perdu 1,50%, pour terminer à 1359,10 $ l'once le 17 mai, ce qui représente une très jolie chute de 6,12%. C'est quand même énorme, hein, perdre ça sur 5 jours, ça fait poser des questions. Et justement, à propos de poser des questions, je me la suis posée, j'ai cherché la solution et je pense l'avoir trouvée. C'est une petite précision qui m'a été faite de sources sûres. Vous avez pu remarquer que depuis le début du printemps, l'or et l'argent ont subi des chutes brutales, moins 10% pour l'or, moins 20% presque pour l'argent, c'est énorme. Or, il y a un propriétaire de mines d'or et d'argent, dont on doit cacher l'identité, qui a déclaré la chose suivante, c'est que il y a eu des centaines de tonnes de métal fictif. Pourquoi fictif? Parce qu'il n'existe que sur le papier, et je vous ai toujours déconseillé, pour cette raison, d'acheter de l'or papier ou de l'argent papier. Ça n'est que du papier, c'est pas quelque chose de... Ça ne représente même plus rien, puisqu'il n'y a pas la compensation. Normalement, si vous voulez, c'est comme les devises. Quand vous avez une devise, mais depuis Nixon, c'est terminé, cette histoire-là, normalement, vous pouvez acheter l'équivalent de votre devise en or. Vous allez à la Banque de France, vous dites, voilà monsieur, j'ai 5 000 €, je voudrais l'équivalent en or. On vous dira, ben désolé, mais on ne peut pas vous fournir ça pour une raison simple, c'est qu'il n'y aurait jamais assez d'or dans les caves de la Banque de France pour rembourser tout le monde. Voilà pourquoi il est si important d'avoir de l'or et de l'argent physique chez soi, ou tout du moins, si pas chez soi, dans un coffre, c'est-à-dire dans un lieu où vous êtes tranquille, parce que l'or et l'argent ont une véritable valeur. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « mais pourquoi vous parlez sans arrêt de l'or et de l'argent ?» Simplement pour ça. Parce que, autrement, si vous n'en avez pas, vous êtes roulé. Qu'est-ce qui se passe si vous n'en avez pas? Eh bien, il se passe ce que la personne en question a dit, c'est-à-dire que ces papiers, parce que c'est du papier, appelez ça comme vous voulez, CFD, tout ce que vous voulez, ça n'est que du papier, et ça a été vendu à découvert. Quel est le but recherché? Le but recherché est très simple, c'est de faire chuter les cours des métaux précieux. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire chuter les cours des métaux précieux? Pour une simple raison, c'est pour décourager les personnes d'investir dans les métaux précieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter de l'or ou de l'argent, elles restent dans le système bancaire ou dans le système boursier, mais ce qui est pratiquement la même chose, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a énormément de produits boursiers, les varans par exemple, ça je connais très bien, qui sont fabriqués, conçus par des banques. Si vous restez dans ce système, qu'est-ce que vous faites? Eh bien en fait, vous alimentez avec votre argent que vous gagnez, vous alimentez les réserves des banques. Et les banques peuvent fonctionner en fait grâce à votre argent, parce que ne vous faites pas d'illusions, c'est ça qu'elles cherchent, rien d'autre. Ce sont les banques qui nous ont foutus dans la chose, disons, pour parler un peu vulgairement. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis dans la chose? Parce que, ils se sont dit, tiens, après tout, on va faire payer le contribuable. Voilà. Les gouvernements ont dit, d'accord, c'est une véritable honte. Moi, je vous jure, si j'avais été un gouvernement, il n'y aurait plus une seule banque. Il y en aurait une, qui s'appellerait la Banque de France, point. Les autres, inexistantes. Mais bon, c'est pas moi qui suis au gouvernement. Donc, si un jour, imaginez, on abandonne pour une raison ou pour une autre la monnaie papier, ça va peut-être venir petit à petit, parce que, attendez, vous voyez ce qui se passe avec l'euro. Si ça vient, ça sera une catastrophe pour les banques. Ça ne sera pas une catastrophe pour vous si vous avez pris la précaution d'acheter de l'or et de l'argent et de les mettre à l'abri de qui que ce soit.
Parce que, méfiez-vous, je vous rappelle qu'on a déjà eu des confiscations d'or et d'argent appartenant à des propriétaires privés. Mais c'est ce qui risque d'arriver un jour ou l'autre. Maintenant, on est dans une situation où il est relativement facile d'acheter de l'or et de l'argent à un prix très intéressant parce que c'est pas cher. Je vous rappelle, le 1359, j'ai en face de moi la courbe représentative de l'or. 1359 dollars l'once par rapport aux presque 3000 où il est monté il y a quelques années, enfin il y a quelques années l'an dernier, je crois, oui, 2012. C'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant. Donc si vous achetez là, vous avez des chances d'avoir dans la poche une véritable valeur. C'est pour ça que j'insiste, je vous conseille toujours d'acheter de l'or et de l'argent. Cette correction, puisqu'on appelle toujours ça une correction, quand il s'agit d'une baisse, risque de ne pas durer une éternité. D'ailleurs, je vous ai dit, cette figure-là est bien connue en analyse graphique, hop, ça va repartir vers le haut. Donc si ça repart vers le haut, vous êtes à 1300, disons, ça arrive à 1600 ou 1700, ça fait quand même une jolie perte, si vous voulez, si vous n'avez pas justement acheté à ce moment-là. Et ces cours, heureusement, sont les cours de l'or et de l'argent physique, c'est-à-dire ce qui est vraiment ce que vous pouvez prendre dans la main, et non pas les morceaux de papier qui s'appellent des CFD, tout ce que vous voulez. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine? Mais pour la semaine prochaine, on peut dire simplement que vraisemblablement cette baisse va continuer. Elle s'arrêtera certainement peut-être au milieu de la semaine, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, mais elle va s'arrêter un jour de toute façon et les cours vont repartir vers le haut. Attendez, une baisse de, combien je vous ai dit, je ne me souviens plus, 6,5, je crois, quelque chose comme ça, j'ai essayé de retrouver mon chiffre. 6-12%, c'est quand même un truc important sur une semaine. Hein. Ça fait 1%, plus d'1% par jour, 1-2% par jour. Donc je répète, achetez de l'or physique. Et en ce qui concerne l'argent, c'est exactement la même chose. Regardez bien cet aspect de la courbe représentative de l'or, regardez bien les stochastiques, regardez maintenant ce qui se passe pour l'argent, les stochastiques c'est pratiquement la même chose. Bon, pour les cours en eux-mêmes c'est un petit peu différent, c'est normal, mais il n'empêche, vous retrouvez ceci, ceci et probablement ceci. Puisque le cours de l'argent est passé de 24,09 l'once le 3 mai, donc il y a 15 jours, à 23,88 l'once le 10 mai, ce qui représentait une baisse de 0,87%, pas très importante, hein, vous le voyez, et à 22,25 l'once le 17 mai, ici, ce qui représente là une régression de 6,82% par la semaine. Alors 6,82%, c'est quand même quelque chose d'assez important. Hein. Ça fait pas du 2% par jour, mais presque. Je rappelle qu'il y a 5 jours. Hein. C'est largement supérieur à 1-2% de toute façon. Cette courbe, disons, nous indique vraisemblablement que, comme l'or, l'argent va peut-être continuer à baisser, mais va se redresser à un moment ou à un autre. Peut-être dans la semaine, il n'y a pas de raison. Vers mercredi ou jeudi, par exemple, on verra bien. Et autre indication, dernière indication, c'est celle du ratio or-argent qui est passé de 1 sur 61,07 le 3 mai à 1 sur 60,62 le 10, puis est revenu à 1 sur 61,08 le 17 mai. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation à peu près analogue au bout de 15 jours. Alors, je terminerai par ce dernier conseil qui est celui que je vous ai déjà donné. Il n'y a pas de problème. Débrouillez-vous pour acheter de l'argent physique. De l'or physique également. Bon, vous avez des fournisseurs qui sont assez connus sur le marché. Vous pouvez vous fournir même sur Internet. À mon avis, de préférence chez les Suisses parce qu'ils ont encore cette chance de pouvoir travailler, disons, relativement dans la discrétion. En France, c'est difficile. Et sur ces entrefaites, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne semaine
une excellente semaine boursière et je vous dis à samedi prochain.